Le matin sur Canada International qui commence avec un léger retard et vous le savez chers téléspectateurs, l'homme a créé la machine mais la machine a fini par le trahir, mais Dieu merci, grâce au Dieu de la technique et surtout au dynamisme de la grosse équipe de production de Canal Matin, tout est remis évidemment au beau fixe. On aura droit à la première partie de la revue de presse à l'instant même. On retrouve donc en direct de Yaoundé Brun Kamga pour la lecture des unes des journaux qui ont été publiés ce jour dans la capitale politique du pays, mais déjà très bonne journée. Bienvenue dans Canal Matin. Memou Koko, Patricia Lona aussi, bonjour, madame, monsieur, bienvenue à Yaoundé pour cette première partie de la revue de presse Made in Yaoundé. Après un jour de trêve, le travail a repris de plus belle ce matin. Hier, c'était la journée internationale du travail et le quotidien national bilingue Cameroun Tribune en fait écho ce matin avec les travailleurs qui se mobilisent sur l'ensemble du territoire national pour le travail décent. Travailleurs, syndicalistes, pouvoirs publics ont tous pris l'engagement d'œuvrer pour l'amélioration des conditions de travail au Cameroun. C'est à l'occasion donc de la 133e édition de la Fête internationale du travail. Le quotidien national bilingue rapporte que le 1er mai à Yaoundé et plus précisément au boulevard du 20 mai était présidé par le ministre du Travail et de la Sécurité sociale Grégoire Wonak, accompagnait plusieurs membres du gouvernement. Le magazine d'information du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, justement, évalue les avancées faites pour de meilleures conditions de travail des Camerounais. Il s'agit du secteur de l'emploi qui, entre 2011 et 2018, a connu plusieurs innovations, avec notamment l'augmentation constante du nombre des comités d'hygiène et de sécurité, l'élaboration des kits de formation en santé et sécurité sociale, la poursuite de la lutte contre le VIH et SIDA en milieu de travail, mais aussi une meilleure rationalisation du dossier d'agrément à l'exercice de la médecine au Cameroun. Le quotidien Mutation est en kiosque ce matin et parle des lueurs et l'heure du travail et de la sécurité sociale au Cameroun. Après plusieurs années, les concertations n'ont rien apporté de bon au calvaire des travailleurs, même si le diagnostic fait par le ministre du Travail et de la Sécurité sociale Grégoire Wona rapporte que les cadres de concertation portent leurs fruits, mais beaucoup reste à faire. La fête du travail fait également la une de l'hebdomadaire Diapason que vous retrouverez en kiosque ce matin. L'hebdomadaire Diapason fait part de ce que le futile éclipse l'essentiel. La 133e journée internationale du travail s'est célébrée cette année sous le thème protection du travailleur, vecteur de justice et travail décent au Cameroun. Les traditionnelles préoccupations autour des ripailles et des gadgets de circonstance rendent inaudibles les revendications des travailleurs pour de meilleures conditions d'emploi et de rémunération au Cameroun. Le travail décent reste donc un leurre, mais alors un rêve jusqu'ici utopique au Cameroun. Le quotidien de l'économie s'y penche également en parlant de ceux-là même qui se frottent à l'emploi au Cameroun, notamment les stagiaires qui bénéficient d'un cadre hors un peu plus drastique. Le quotidien de l'économie présente le calvaire de ces stagiaires, notamment dans les secteurs des médias, de la production ou encore des assurances. Les témoignages des jeunes donnent froid au dos avec un cadre institutionnel à améliorer au Cameroun. Le quotidien de l'économie fait également part de ce que le code du travail, qui est vieux de 27 ans, doit être amélioré. L'actualité, lui aussi, parle du travail décent avec la fête du travail indécent. C'est le titre de l'actualité, avec plusieurs mots qui minent le secteur. Plusieurs grèves et boycotts sont d'ailleurs programmés. Nous indique l'hebdomadaire l'actualité dans les prochaines semaines pour exprimer le ras-le-bol des employés de plusieurs secteurs d'activité qui exercent dans des conditions esclavagistes et n'en peuvent plus. On va quitter le secteur du travail pour parler autre chose à présent avec le quotidien d'expression anglaise de Guardian Post qui ce matin parle des chefs traditionnels de la région du Sud-Ouest qui sont extrêmement fâchés contre le gouverneur du Sud-Ouest, Bena Okali Abilai. Leur fâcherie s'explique donc par cette note du gouverneur de la région du Sud-Ouest qui appelle et les chefs traditionnels et les populations
à se rendre massivement à la place des fêtes de Boya le 20 mai prochain. Question de célébrer la fête nationale de l'unité. Sauf qu'ici, le gouverneur Okali Abilai a lancé un ultimatum au chef traditionnel qui n'exécuterait pas cette décision, à savoir une sorte d'exclusion. Et les chefs traditionnels du Sud-Ouest sont donc fâchés, nous fait savoir le quotidien d'expression anglaise de Guardian Post, que vous retrouverez en kiosque ce matin, au même titre que le quotidien privé Le Jour Hatch 2019, qui coûte un peu plus cher. Le quotidien Le Jour d'Aman Mana nous dit ce matin que les pèlerins ne vont pas débourser moins de 2 millions et 600 000 francs CFA pour se rendre à la Mecque dans les prochaines semaines, notamment en juillet pour la première délégation. Le quotidien Nos Jours nous fait savoir que contrairement au Cameroun, d'autres pays comme le Tchad ont des taux moins élevés. Les Tchadiens qui iront en Arabie Saoudite dès juillet prochain vont débourser pas plus d'1 million et 600 000 francs CFA, alors qu'au Cameroun, on est à plus de 2 millions et 500 000 francs CFA. Le Hajj coûte donc un peu plus cher, nous fait savoir le quotidien Le Jour. Défi actuel est également en kiosque ce matin et nous parle des conditions des tarifs douaniers au Cameroun. Comment comprendre ces nouveaux tarifs avec le commerce extérieur? La décision signée le 24 avril dernier par le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, fixant les coûts applicables à l'importation de certaines marchandises, vise à promouvoir les industries locales en militant pour les importations et en permettant la consommation des produits nationaux afin d'inverser la balance commerciale au niveau national pour le bien-être des industriels locaux. Retrouvez en seconde une de défis actuels les relations entre le Cameroun et la Banque mondiale. Le défi actuel nous fait savoir que Alamine Ousmane Meh veut faire du FMI et de la Banque mondiale des accélérateurs de l'économie camerounaise. Pour Alamine Ousmane Meh, je cite, la Banque mondiale, dont les capacités financières et techniques sont indéniables, pourrait davantage permettre une meilleure connectivité aux marchés régionaux, aux chaînes de valeur mondiales et le renforcement des compétences techniques professionnelles adaptées aux besoins du marché de l'emploi de nos pays. Et nous sortons de cette première partie de la revue de presse Made in Yaoundé avec le quotidien L'Épervier qui est en kiosque ce matin et qu'il parle un tout petit peu de l'ingratitude de certaines élites de la région de l'Adamawa, lesquelles élites manquent de reconnaissance à l'endroit du chef de l'État, Paul Biya, minimisent les actes de nomination du président de la République, des ressortissants de cette région à des postes de responsabilité. Le quotidien de Léopold Clovis Nodjo nous fait savoir que ces élites nous ramènent par conséquence des campagnes de sabotage contre ceux qui sont promis dans la région Château d'Eau du Cameroun. Et la seconde une du quotidien L'Épervier nous fait savoir ce matin qu'il y a un sous-préfet à Yaoundé qui a déjà passé un peu plus de 26 ans à son poste comme étant sous-préfet. Depuis son arrivée en 2011 à la tête de cette unité administrative, il s'agit de Yaoundé 6 dans le département du Mfundi, région du centre. Apollinaire Damam Vondo, puisqu'il s'agit de lui, a mis en place une politique de rassemblement, d'unité et de vivre ensemble de manière à permettre aux populations de s'impliquer davantage aux actions de développement de leur contrée. Mais alors, malgré tous les efforts fournis par le sous-préfet Mvondo de Yaoundé 6, il a donc déjà passé 26 ans à son poste comme sous-préfet et n'a jamais été promu. Le quotidien L'Épervier cherche donc à savoir pourquoi ce sous-préfet, malgré les efforts consentis, n'a jamais eu d'avancement, nommé pourquoi pas préfet et même au-delà. Voilà donc qui fait la revue de presse à Yaoundé. La suite, c'est à Douala avec Michael Tipio. Bonjour Michael. Bonjour Brand, bonjour à tous et bienvenue à cette deuxième partie effectivement qu'on ouvre avec le quotidien La Nouvelle Expression qui reparle du climat sociopolitique au Cameroun pour revenir sur la dernière sortie du Parlement européen. Le journal nous rappelle qu'avant le Parlement européen, l'Union européenne elle-même avait déjà prévenu au sujet de la situation sociopolitique au Cameroun, du climat un tout petit peu tendu ces derniers temps. C'était dans un communiqué du 26 octobre 2018. L'institution reconnaissait
connaissait de façon subtile que le scrutin d'octobre qui avait vu l'élection du président de la République était émaillé de quelques irrégularités et avait attiré l'attention du Cameroun sur ce que le Parlement européen réitère aujourd'hui. Il n'y a donc rien de nouveau, semble donc écrit le quotidien La Nouvelle Expression, qui note pour s'étonner que cette sortie de l'Union européenne n'avait point heurté les autorités de Yaoundé comme aujourd'hui. D'octobre 2018 donc, à ce jour, la situation sociopolitique et sécuritaire s'est profondément dégradée au Cameroun, conclut David Nou du quotidien La Nouvelle Expression. Le journal à son oreillette gauche parle aussi et encore de politique et des manifestations publiques, justement des partis politiques qui sont interdits de manifestations publiques au Cameroun. Après le mouvement pour la renaissance du Cameroun, c'est désormais Cabral Libi, le leader de 11 millions de citoyens dans le collimateur du ministère de l'administration territoriale. Le leader de ce mouvement assure qu'une instruction aurait été donnée au sous-préfet afin de le neutraliser, d'interdire justement ces meetings. Le mouvement 11 millions et son leader menace donc d'entrer dans la danse à l'origine de cette situation. L'interdiction est le motif de ce refus de manifestation publique servi par le sous-préfet de Bioua dans le département d'Union Ekele le 26 avril dernier. Il s'agit dès lors, selon Cabral Libi, de l'interdiction de trop pour l'homme politique. Le mouvement entend intenter des actions en justice sur le plan national et même international pour que justice soit faite et qu'il puisse manifester désormais, qu'il puisse justement que son mouvement puisse manifester sans problème aucun. Le journal La Nouvelle Expression, qui a son pied de une, parle aussi de la liberté de la presse ce jour. Un journalisme hostile aux faussetés, extrait d'une encyclique du pape François sur la communication sociale qui édifie sur ce qu'est le journalisme et sur un journalisme chrétien. C'est donc à lire dans le journal de Séverin Tchunke en kiosque aujourd'hui. Le quotidien Le Messager est également en kiosque ce jour et parle aussi de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Le journal nous apprend ce matin que le président de la République a refusé de rencontrer des évêques alors que les prélats ont régulièrement manifesté l'intérêt du dialogue inclusif pour sortir de l'impasse. Les portes du palais d'Etoudi leur sont restées fermées depuis ce moment-là. C'est la substance du message des évêques du Cameroun délivré hier 1er mai lors de la 44e assemblée plénière ouverte depuis lundi dernier à Yaoundé. Un refus du président de la République qui vient se greffer au retrait de l'agenda politique de la fameuse All Anglophone Conference, appelée justement de tous ses voeux par le cardinal Christian Toumi. Qui a donc tué la All Anglophone Conference, interroge le quotidien Le Messager en kiosque ce jeudi. Et le journal qui parle aussi de cette journée internationale du travail célébrée hier et Grégoire Ona qui va en guerre contre les employeurs véreux. Le ministre du Travail et de la Sécurité sociale annonce la phase répressive dans les prochains jours pour ceux des employés justement qui ne respectent pas les droits de leurs employés. La justice sociale est prônée par le ministre du Travail et de la Sécurité sociale qui plaide aussi pour l'amélioration de la pension retraite pour les employés, l'assurance volontaire pour tous. Ce sont donc là quelques vœux du ministre du Travail et de la Sécurité sociale Grégoire Oona qui va en guerre, qui déclare justement la guerre contre les employeurs véreux au Cameroun. Le pied de une du quotidien Le Messager parle de litige foncier, un litige foncier dans le département du Vouri et la puissance publique qui vient donc de mettre de l'ordre dans ce litige. Des arracheurs de terrain appartenant aux légitimes propriétaires ont donc été débusqués. Ça se passe au quartier PK17 et PK18, ville en devenir avec la construction annoncée d'une extension de l'université de Douala, la construction de la prison, le passage de l'autoroute Douala-Yaoundé. PK17 est dans l'objet de nombreuses convoitises. Les individus qui se sont constitués en entité morale pour arracher de force des propriétés immobilières. Ils se sont donc attaqués à une dame, une veuve nommée Veuve Njo, mais seulement la justice vient donc de lui rendre justice. Et pour dire justement qu'aux yeux de cette justice, les titres fonciers appartiennent bel et bien à dame Veuve Njo. Ils ont été délivrés suivant la procédure normale. La justice a donc tranché. Les pouvoirs publics ont pris acte justement et ces arracheurs de terrain ont été débusqués. Les
pouvoirs publics qui annoncent donc une guerre contre ces arracheurs de terre constitués presque en association ici même à Douala. Le journal Ouest Echo a également paru aujourd'hui et nous parle justement, revient sur ce kidnapping éclair et controversé du chairman Ni John Froundi. Chairman Ni John Froundi le week-end dernier à Bafouta alors qu'il se rendait justement aux obsèques de l'honorable Banazem. Le journal Ouest Echo note justement qu'après Maurice Kamto, maître Akerimuna est devenu la cible du Social Democratic Front, le SDF, dans une sortie tense, justement, le leader du mouvement Nao, qui a fait une sortie, justement, qui parlait de la libération de Ni John Froundi. Joshua aussi, le SDF utilise donc le kidnapping controversé du chairman pour régler leur compte politique, écrit le journal Ouest Echo. Le Social Democratic Front est entre le marteau du pouvoir en place, avec qui il a souvent dealé, écrit le journal, et l'enclume des séparatistes qui l'accusent de traîtrise. La position du SDF par rapport à la crise anglophone questionne son communiqué y afférent aussi. Évocation donc à lire dans le journal Ouest Echo en kiosque ce jour, qui analyse aussi les tweets du président de la République. Quand le tweet de Paul Biya suscite les débats, la rédaction de Ouest Echo s'est intéressée aux réactions des chroniqueurs dans les différentes chaînes de télévision. Le tweet du président a retenu l'attention de tous, avec naturellement des regards différents et controversés. Nasser Njoya en fait donc une synthèse dans le journal Ouest Echo en kiosque ce jour. Et Ouest Echo, qui a son pied de une, parle de la chefferie traditionnelle à Fumba, notamment à peine installée par le sous-préfet, le chef de Mambo, déjà contesté par ses administrés. Ça se passe dans le département du Noun, région de l'Ouest Cameroun. Le village du Palais a son nouveau chef, celui de Mambo, qui est donc contesté. C'est au terme d'une consultation d'usage et réglementaire que le nouveau chef de 3e degré du village du Palais a été désigné, mais les populations ne l'entendent pas de cette oreille, écrit le journal Ouest Echo en kiosque ce jour. Et on termine cette revue de presse avec The Post Weekender en kiosque ce jour, qui nous annonce justement des sanctions contre une centaine de gendarmes qui ont été justement punis pour avoir torturé, pour avoir abusé de leur fonction, de leur position également, et pour des pratiques de corruption. Ce sont donc des gendarmes qui se recrutent dans les 10 régions du Cameroun, notamment dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun, et aussi dans le septentrion camerounais. Ils sont plus de 100 qui ont donc été sanctionnés par la hiérarchie militaire. Merci beaucoup, Michael Tipi. On va rappeler, vous le disiez d'ailleurs, la 133e édition de la Journée internationale du travail qui s'est tenue hier 1er mai 2019. Vous verrez que, évidemment, la particularité de cette célébration, c'est qu'elle est observée dans bien de pays à travers le monde entier. On verra d'ailleurs que c'est le même engouement qui a animé pas mal de pays à travers le monde parlant de cette célébration. Et vous l'aurez compris, on parle maintenant de l'actualité vue au-delà de nos frontières. C'est la page étrangère, toujours avec vous, Michael Tipi. Et la page étrangère de ce jour, Patricia, on l'ouvre avec le Bénin justement qui a eu un 1er mai plutôt chaud. Le 1er mai a été donc chaud à Cotonou, où les proches de l'ancien président Boni Yayi ont annoncé dans l'après-midi que la police avait encerclé la maison de l'ancien président justement. Le bruit s'est donc répandu et que l'on est venu arrêter l'ancien chef d'État Boni Yayi. Selon ses partisans, les autorités démentent catégoriquement, mais la journée a été émaillée de nombreux incidents au Bénin. Après, justement, c'est donc la suite, nous rappelle le site RFI des élections législatives qui ont donc vu une participation un peu timide, justement, due à l'interdiction de l'opposition de prendre part à ce scrutin. Et le site RFI, Jeune Afrique affirme plutôt que le domicile, la résidence de Boni Yayi, a été encerclé par la police hier. La maison de l'ancien président béninois, Thomas Boni Yayi, qui avait appelé au boycott des législatives du 28 avril et lancé un ultimatum à Patrice Talon, était encerclé, nous rapporte Jeune Afrique, par les forces de l'ordre mercredi dernier. C'était donc hier. Des heurts ont éclaté dans de nombreuses parties du pays au sujet justement de cet encerclement du domicile de l'ancien président Thomas Boni Yayi. Et la suite de cette actualité internationale avec le G5 Sahel qui demande à Angela Merkel de plaider pour une résolution de la crise libyenne dans la capitale burkinabé. La chancelière allemande a appelé hier les pays européens à consenti plutôt plus d'efforts
pour consentir plus d'efforts pour les pays du G5 Sahel dans la lutte contre les djihadistes. Les chefs d'État de l'organisation s'inquiètent surtout pour la situation en Libye, situation toujours tendue après justement des heurts qui ont été enregistrés dans le pays depuis plusieurs jours maintenant, et cette offensive lancée par le général Haftar en direction de Tripoli. Et on termine cette actualité à l'international avec le site Facebook qui présente un Facebook, le responsable de Facebook justement, qui présente un Facebook un peu plus privé. Le premier réseau social au monde veut se recentrer sur les messages privés et les groupes plutôt que sur les fils d'actualité publique. L'avenir sera privé, a donc assuré Mark Zuckerberg, qui est en train de transformer progressivement le modèle économique actuel de Facebook basé sur la publicité ciblée grâce aux données des nombreux utilisateurs. Et c'est avec cette actualité que nous refermons la page étrangère. On va le rappeler d'ailleurs, Canada International, votre chaîne de proximité qui est d'ailleurs très très présente sur les réseaux sociaux, en particulier Facebook, dont on faisait mention il y a quelques instants. Pour ce qui est de ma chanson du cœur, par exemple, cela a été validé depuis hier, 1er mai 2019. Donc on a porté le choix sur une des légendes de la musique camerounaise, et ça ne saurait tarder pour ce qui est de la diffusion. Et c'est clair, c'est une évidence d'ailleurs que parmi nos millions de téléspectateurs, il y en a qui se prénomment aujourd'hui Boris. Des Boris. Boris, oui, des Boris, ils sont nombreux. Oui. Ils sont nombreux. Boris Banteke. Ah oui, justement. C'est un ami et confrère. Exact. Confrère de la presse. Boris Gueffak, qui nous regarde certainement du Congo-Brazzaville. Et tous les autres Boris. Ah, super. C'est qui se prénomme Boris. En tout cas, si vous en croisez autour de vos chers téléspectateurs, n'hésitez pas à leur dire des paroles assez chaleureuses rendues en ce 2 mai 2019. On va vous dire, portez-vous comme un charme. Demain, c'est un autre jour. Vous serez là pour exercer. C'est un exercice finalement très passionnant pour vous, Michael. Et vous le faites si bien d'ailleurs. Merci, Patricia. Nous serons là demain avec le même plaisir, s'il vous plaît. Je vous en prie. En tout cas, à vous, compagnons de bonheur, on vous donnera plus d'une raison de rester des nôtres, parce qu'on a l'intention d'aborder avec un spécialiste pour ce qui relève de la question alimentaire, comment se remettre des excès après une fête aussi intense que celle d'hier, la fête du travail. Et naturellement, on va aborder quelques faits d'actualité avec M. Mohamedou Koyoranga, le mois du jeûne du Ramadan, en fait, qui est censé commencer d'un moment à l'autre. Il sera là pour nous parler évidemment de l'un de ces piliers de l'islam, mais en attendant, il y a beaucoup de musique, beaucoup de surprises qui